Ketu signifie le fait de mauvaises intentions déracinent. Donc, Ocheke qui est tout. Ocheke qui est tout. Eke est tout. Eke est tout. Donc, après ceux de Ketu, ils ont fait quelque chose pour rendre indéracinable leur village. On fait ce grigui, le grigui qui donnait un autre nom, Kentu Ikele Nyabuke. Je vous amène à la découverte de la ville de Ketu, de comment cette ville a été créée et de la légende qui tourne autour de la création de cette ville. Mon père, que pouvez-vous nous dire sur la légende de Ketu? Il avait un chasseur, j'ai oublié un peu le nom du village d'où il était venu, et il fait des mois dans la brousse. Et puis, ils avaient ce qu'ils appelaient da, c'est avec ça qu'ils allumaient le feu. Et le monsieur aurait perdu ce qu'il avait sur lui. Et il est monté dans l'arbre pour voir s'il y a de fumée quelque part. Et puis là, il a découvert qu'il y avait une fumée quelque part là. Alors il a poursuivi l'endroit. Il s'est dirigé vers l'endroit. Et quand il est arrivé, il a trouvé une petite case dans la brousse là. Et comme il était fatigué, il n'a pas dit agonlé ou agoya. Il n'a pas dit agonlé ou n'a pas dit excusez. Et il est entré dans la case. Et là, il a vu une dame de taille courte qui était en tenue d'Adam. Elle était complètement nue. Et dès qu'il a vu comme ça, il a réagi. Et comme il était fatigué, il est tombé puis il est mort. Le fait qu'il ait passé plusieurs jours sans retourner, ça inquiétait déjà les siens. Et ils se sont mis déjà aussi à sa recherche. Donc quelques heures après, c'est son frère qui est arrivé. Mais son frère a pris le temps de dire Agounléou. Et quand il a dit comme ça, la dame dit Agou Yahou. Et quand il est rentré, il a vu le corps de son frère. Il a dit mais c'est mon frère que je cherchais depuis. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire? La dame lui a dit mais avant que tu ne touches le corps, il faut que nous voyions les responsables du milieu. Et il paraît que dans cette brousse, il y avait, elles étaient 5 femmes. Il y a Bokolo, il y a La, il y a Dena, il y a Sena et il y a Kéré. Okay, donc, avant qu'on en revienne aux 5 femmes qui dirigeaient cette forêt-là, j'aimerais vous demander comment se fait-il que le monsieur soit tombé, se soit écroulé, tout juste parce qu'il n'a pas dit à notre et à Goléo, que c'était très important, à Goléo, à Goyao. Et je crois qu'on avait dit quelque chose là-dessus la fois passée quand on parlait de Agoliago. Oui, on dit Ago, on dit Ago, avant de rentrer. Donc chez le Yoruba, Agoléo, Agoyao. C'est ce qu'il fallait dire avant de rentrer dans la case. Ce que le chasseur n'a pas fait. Voilà. Et il a découvert cette vieille dame-là dans sa tenue d'Adam. Oui. Donc, la dame a rassemblé les plus anciens de la forêt. Vous pouvez nous répéter encore leur nom, s'il vous plaît? Il y a Yabokolo. Il y a Bokolo. Il y a Allah. Il y a Allah. Il y a Sena. Il y a Sena. Il y a Edina. Il y a Edina. Il y a Kéré. Il y a Kéré. Oui. Et elles sont toutes femmes. Je suppose que ces noms-là ont une signification. Il y a là, ça veut dire que la grande-mère. Il y a Bokolo, je ne sais pas ce que c'est. Il y a Edina, c'est il y a de Dena. Il y a Sena, c'est il y a de Sena. Et il y a Kéré, c'est la dame petite. Donc, quand les 5 se sont concertés, ils ont jugé bon que le corps soit enterré auprès de Yabokolo. Yabokolo serait dans la forêt qu'ils appelaient Zungongome. Zungongome, la forêt profonde. La forêt profonde. Donc, quand ils sont allés là-bas, on a autorisé l'homme à enterrer son frère là. Et en même temps, il a demandé s'il peut amener sa famille pour s'installer non loin de la tombe de son frère. Et les 5 unanimement ont accepté et ont enterré le chasseur qui est mort là. Oui. Bon, donc quelques temps après, il y a une autre vague
des migrants, je veux dire, qui sont revenus, qui sont arrivés, à voir ceux qui sont déjà installés dans la grande forêt au nom de la tombe de l'homme qui est mort là. Ces migrants viennent d'où? Ils sont venus, je ne peux pas préciser ça. Donc finalement, ils ont dit, mais avant que vous ne vous installiez, on va voir aussi les responsables de la forêt. Et puis après, avec la permission de Ya Bokolo, on les a envoyés à l'orée de la forêt, entre la savane et la grande forêt, qu'ils appelaient Zumpé ou Etigbo. Zumpé ou Etigbo. C'était un peu loin de Zungomé. Seulement loin de Zungongomé. De Zungongomé, autant. Donc, ils sont... ceux-là sont installés là, puisqu'il y avait une rivière qu'on appelait Oroubé, qui n'est pas loin de là. Alors on leur a dit de s'installer là, ils vont trouver l'eau, ils auront de quoi pour se débrouiller. Alors plus tard, il y a une vague de personnes qui est arrivée encore, mais ceux-ci sont beaucoup plus nombreux que ceux qui étaient venus les premiers. Donc ceux-là seraient venus du Nigeria. Alors ceux de Zungongomé là disaient, mais avant qu'on ne puisse vous accueillir ici, il est vrai que les gens vont donner les vieilles qui sont les premiers occupants, bien ceux qui ont vu sur le terrain, donnent leur aval. Nous allons faire une alliance avec vous, un pacte avec vous. Alors là, ils ont fait le pacte. Et c'est au cours de ce pacte que l'explication des noms seront données. Donc, Zungongomela, qui veut dire la forêt profonde, on leur a donné le nom de ceux-là, disaient à ceux qui sont venus du Nigeria, que si jamais ils tentent à leur vie, le fait de tenter à leur vie va les déloger d'ici. Si tu penses me faire du mal, c'est le fait de penser ce mal qui va te faire déraciner d'ici. Et ceux de Ketou leur disaient, ce qui veut dire, si toi-même, si tu penses me faire du mal, c'est comme ça que toi aussi tu vas mourir. Okay. Donc, ceux de Zungongomé là ont un second nom, Pankou, qui va devenir Pankou, Paekuna. Ok, c'est Zungongomé qui est devenu Pankou, Paekuna. Paekuna. Et Ketou signifie le fait de les mauvaises intentions déracinent. Donc, Otcheke qui est tout. Otcheke qui est tout. Eke est tout. Donc, après ceux de Ketou, ils ont fait quelque chose pour rendre indéracinable leur village. On fait ce grigui, le grigui qui donnait un autre nom, Kentu Ikele Nyabuke. Kentu Ikele Nyabuke. Qu'est-ce qui peut déraciner la bosse derrière le bossu? Donc, eux autres ne vont plus jamais quitter là-bas. Ils ne vont plus jamais quitter là. Qu'ils portent atteinte à ceux de Pankou ou pas, ils ne vont plus quitter là. Et voilà. Mais les deux villages sont restés là. Donc, il y a Pankou et Zungongomé. Donc, aujourd'hui, on reconnaît pour Pankou Zungomé. Et au lieu de Zungongomé, on dit Zungomé maintenant. Et Pankou, qui était le nom donné à la suite de l'Alliance. Voilà. Donc, après, quand les guerres d'Aboméens se déclaraient, c'était ces femmes qui prenaient les devants et elles préparaient de bouillies qu'elles vont donner aux guerriers qui viennent. Et c'est ce que les femmes disaient que les guerriers acceptaient. Mais elle m'a donné, ceux de Ketou ont commencé à s'interroger sur la présence de ces femmes, mystérieuses, bizarres dans la forêt. Alors ils ont commencé à chercher leur origine, et c'est ça qui va faire partie de toutes les femmes. Bon, il paraît que toutes les femmes, les 5 sont parties, et celle qui était à Pankou, dans le Zungongomé là, Yabokolo, quand elle est partie, on a trouvé une grande chaîne qui était là où elle restait. On ne sait pas si c'est elle qui s'est transformée en chaîne ou pas. Le lieu où résidait Yabokolo, oui, on a trouvé une grande chaîne là. Les gens de Ketou étaient entrés en guerre contre les 5 femmes là? Non, mais c'est la curiosité, il veut savoir, mais une femme qui va rester toute seule dans une forêt,
on ne comprend pas. Donc, ils avaient voulu connaître Oui, leur voilà. origine, d'où est-ce qu'elle venait, Oui, qui oui. était-elle. Oui. Mais après, elles ne les ont plus retrouvées. Elles ont disparu, elles sont tous partis. Et c'est bien après ça que la guerre d'Abomey est arrivée avec Glélé. Puis c'est Glélé qui a détruit Kétou. Kétou aussi avait fait beaucoup de gris-gris pour protéger sa ville. Oui. Il a une porte d'entrée et la grande porte de Kétou, les gens d'Abomey ont fait 14 jours avant de déplacer la porte. Ils ont amené la porte à Abomey, mais le 3e jour, la porte est revenue. La porte est revenue à Kétou. Revenue à sa place. Et cette porte, elle est toujours là actuellement jusqu'à aujourd'hui. La porte est toujours là jusqu'à ce jour. Et pour pouvoir entrer dans la ville, ils ont trouvé un genre d'assise, je vais dire. Ils se sont installés à une distance raisonnable de la ville de Kétou. Et ils jouaient le rungan. Ils jouaient le rungan. Ça, c'était les Aboméens qui faisaient ça. Oui, c'est les Aboméens qui jouaient le rungan. Et avec ce rungan, les petits-enfants, les jeunes qui sont dans la ville de Kétou sont tentés d'aller voir. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à sortir. Et quand on a constaté qu'ils sont sortis, la possibilité de mêler le groupe, les Aboméens ont entré dans la ville et ont déclaré la guerre. C'est à cause de cette raison qu'il était interdit que les gens jouent de rungan dans les grandes cérémonies. Donc ça a été observé pendant longtemps, mais actuellement, on peut encore entrer dans l'église avec le rungan. On peut rentrer dans l'église avec le rungan. Mais pourquoi le rungan avait attiré autant de monde? Non, rungan, c'est une danse qui attire. C'est une danse qui attire. Comme si tu vois ça, tu vas danser. Donc le rungan est une danse qui attire. Ouais. Donc les gens de Kétou ne connaissaient pas cette danse-là. Non. Donc pour pouvoir les attirer, les Aboméens ont utilisé de cette stratégie-là et entré dans la ville pour déclarer la guerre. Oui, donc, c'est là qu'ils ont emporté la porte. Oui, et si les Kétois, les Nagos, n'aiment pas accepter les femmes, collaborer avec les femmes, c'est parce que les femmes étaient très très mauvais. Puisqu'ils jouaient des astuces pour les attraper, soit pour aller les vendre, soit pour les tuer. Et il y avait une expression à Kétou, on dit Egunimbonia. Egunimbonia. Est-ce que c'est un fond, mais c'est une personne? Quand vous dites que c'est une personne, on sait que vous êtes Nago. Mais quand vous dites que vous êtes Égou, là, on ne vous ouvre pas la porte. Et on sait que les Égou, c'est pour leur mal, pour leur faire du mal qu'ils viennent vers eux. Donc pendant longtemps, moi, quand j'étais petit, il y avait seulement 3 familles fonds que je connaissais. Seulement 3 familles fonds? Oui, quand j'étais petit, avec mon papa, j'y allais. Puis mon papa est fond d'Abomey. Alors on allait chez ces fonds-là. Il y avait papa Bernard, papa Basile, et puis papa Tossou, qui était forestier en ce moment-là. Qui était forestier en ce moment. Et il y avait quand même, ils arrivaient quand même à vivre en harmonie avec les Kétois? Oui, maintenant ça va tout maintenant. Il a mélange maintenant. Les Yoruba prenaient des femmes fonds et les fonds prenaient aussi des femmes Yoruba, ainsi de suite. Donc maintenant, tout va très bien maintenant. Mais cependant, il y a un Cameroun qui ont certaines réserves. Alors, avant que la guerre du roi Glélé ne vienne à Kétou, on avait parlé du roi Guézo, qui était de Kétou, et du roi Guézo, qui était d'Abomey. Cette alliance qu'ils avaient faite, est-ce que les 5 dames dont vous venez de parler étaient témoins de ça? Je crois que c'est après la disparition des femmes, des 5 femmes. Qu'il y a eu l'alliance entre le Guézo de Kétou et le Guézo de... Oui, puisqu'en ce moment, c'est le temps de la guerre. Quand les gens n'ont plus rien à faire après les travaux de champ, ils peuvent faire la guerre, ils vont aller tuer les gens pour ramener leur bien. Et surtout, voir des esclaves qu'ils iront vendre aux Blancs. Oui. Voir des esclaves qu'ils iront. Alors, pour finir sur la légende de Kétou, qu'est-ce que vous pouvez nous dire encore? Et Tibo, qui signifie à l'orée de la forêt, ou Zoupé, ou à Rozoumé. C'était là qu'on prenait le roi. Et si on prend un roi à Kétou, là où était Yabokolo, par exemple, quand Kétou perd son roi, puis on dit les rois vont à Laga. Et les Yoruba disent Oba Goukéadja. Quand on dit Oba Goukéadja, ça veut dire que le roi est mort. Si on doit prendre un autre roi,
ce roi doit parcourir certains endroits avant de s'asseoir sur le trône. Et il y a des cérémonies qu'il doit aller faire à Etibo. À Etibo. À Etibo. Donc, il va partir à Uruguay, prendre un bain. Et qui prenait le bain de la même manière que les rois. Non, pas de la même manière que les autres. Mais tout le monde devait le taper. Tous ceux qui le veulent peuvent le chicoter le roi. Le jour, on l'intronisait là. Mais aujourd'hui, ils ne font plus ça. Donc, à Kmankou, ceux qui sont nés dans la maison, là où était la chaîne, là, oui, on les appelle la famille Akourou. Les familles Akourou ne doivent jamais s'agenouiller devant le roi. Et si le roi meurt, qu'on doit faire les cérémonies, on éteint tous les feux dans Kétou. Et c'est dans la maison Akourou qu'on doit allumer ce feu-là. Pourquoi cette tradition? Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il reste encore des vestiges de ces 5 femmes-là, à part la chaîne? Avant de venir ici, j'ai appelé l'un des enfants de la maison d'Akourou. Il était pris, il m'a dit que quand il sera libre, il va m'occuper. Il sera libre. Mais quand les rois de Kétou, bien les anciens de Kétou voient les enfants qui sont sortis de la promesse d'Akourou, ils savent que c'est... Que si jamais celui-là s'agenouille devant le roi meurt. Ah, si la famille Akourou s'agenouille devant le roi, ce dernier meurt. Bon, s'il doit rentrer au palais royal, il ne doit pas lever leurs chaussures. Ils gardent les chaussures, ils sont plus que le roi. Puisque c'est eux qui intronisent d'ailleurs le roi, c'est ça? Non, je n'ai pas compris le secret. Mais il y a quand même un secret. Il y a un secret, il y a quelque chose là. Que nous pouvons aller découvrir. Oui, peut-être, oui, avec le temps. Okay. Je lui remercie mon père pour le partage. Merci. C'était l'introduction à l'histoire du révérend père Thomas Moulero, suivi de la légende de Kétou avec le père Albert Odjrenou et Alliance Ticadéenne. À bientôt.